Gloire à Jésus. J'avais parlé ici un temps, selon que l'Esprit avait donné que nous puissions en parler, de la puissance, de la promesse de Dieu. J'avais dit en ce temps que la malédiction avait un contraire qui est la bénédiction. J'avais dit en son temps que la vie avait un contraire, la vie a pour contraire la mort. J'avais dit en son temps que la douleur a un contraire, c'est la guérison. Mais une chose qui ne se contredit pas facilement et qui semble ne pas avoir de contradictions s'appelle la promesse. Quand elle est annoncée sur ta vie, quand elle est attachée à toi, quand elle court vers toi, que tu sois en prison, que tu sois dans le marché, que tu sois dans une église, que tu sois dans quelque part, dans un village perdu, si cette promesse est établie sur toi et qu'elle court sur toi, aussi longtemps que ton obéissance entre en scène, cette promesse réalise l'accomplissement de bénédictions pour toi. Et il a été dit en ce temps que cette promesse-là doit être la chose fondamentale que nous devons préserver, que nous devons regarder, car la promesse qui est établie sur toi est la seule chose que tu peux transmettre. Tu peux transmettre à ton frère, tu peux transmettre à tes enfants, et tes enfants vont le transmettre à tes enfants. Mais tes bénédictions peuvent se périmer, tes bénédictions peuvent être contrées par une malédiction. Mais une promesse qui est établie sur ta vie ne peut pas s'annuler. Je voudrais entrer un peu ce matin dans l'expression de ce genre de pensée et parler d'obéissance. Vous permettez que nous profitions de la pluie? Vous permettez que nous profitions de la pluie? La promesse appelle à l'obéissance. Tu seras béni si tu obéis. Et je veux expliquer l'obéissance ce matin. Mais l'obéissance te sera expliquée d'une manière que je ne sais pas si tu as déjà compris cela. Mais si tu écoutes, je dirais quelque chose de si simple. Mais ce sera quelque chose de quelque part poussé par l'esprit. De quelque chose qui peut être pointu pour toi. Frère, quelque part, quand Dieu veut nous bénir, c'est dans l'épreuve de l'obéissance que les choses se compliquent. La promesse est établie de façon certaine, mais c'est à l'heure de l'épreuve de l'obéissance. L'Écriture dit que Saül fut ce grand roi qui a été établi, un homme béni, établi devant les hommes qui étaient supérieurs en taille, qui étaient admirables de tous. C'est Saül-là était un homme que Dieu aussi a aimé, que Dieu a établi pour être le premier roi. C'est Saül, l'Éternel va dire par la bouche du prophète Samuel que va et tu vas m'attendre quelque part. Et à un moment donné, moi-même je viendrai et j'établirai une alliance et je bénirai ta postérité, je bénirai ta vie de façon certaine et ta royauté s'affermira. Mais il dit qu'au jour où les Philistins se sont levés, Saül a échoué à l'épreuve et il a commencé à faire ce qui ne lui fut point prescrit. Et ainsi, ayant désobéi, le prophète Samuel va lui dire: ta royauté aurait été affermie si tu avais été obéissant. Mais parce que tu as été désobéissant, maintenant même ta royauté t'est arrachée. L'obéissance devient déterminante pour l'accomplissement de la promesse. Et c'est l'obéissance qui est le problème de chacun d'entre nous. Je ne te dirai pas que tu es désobéissant. Je n'ai pas la force de le dire. Mais je voudrais t'apprendre à quoi est comparable l'obéissance d'un enfant de Dieu. Samuel dit en 1 Samuel 15, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme il en trouve dans l'obéissance à la voix de l'Éternel.
Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Je voudrais que nous comprenions quelque chose. Car Dieu est levé pour nous bénir. Mais notre bénédiction sera la conséquence de notre obéissance. L'obéissance consiste dans le fait d'exécuter la volonté de Dieu. Le fait d'accepter. Mais alors d'accepter de façon complète. D'accepter sans restriction et de tout cœur de marcher selon ce que Dieu prescrit. Alléluia. S'il n'y a pas d'obéissance à Dieu, il ne peut pas y avoir de bénédiction. Il ne peut pas y avoir de bonheur. Il ne peut pas y avoir de salut. Il ne peut pas y avoir de vie possible devant Dieu. Tout ce qui est désobéissant est mort pour Dieu. Tout ce qui est désobéissant, tout ce qui déshonore Dieu n'existe pas aux yeux de Dieu. Alléluia. Rien ne peut remplacer notre obéissance. Les sacrifices, même le culte extérieur, même la prière ne peut pas remplacer notre obéissance. L'obéissance est la matière sur laquelle Dieu ne négocie pas. Dieu ne fait pas de quartier dans l'obéissance. S'il dit à Naaman par la bouche d'Élisée, va et jette-toi dans le Jourdain 7 fois et tu seras pur. Si Naaman se trouve si glorieux en lui-même et que par son orgueil il se décide de ne pas se jeter et qu'il dit que les eaux du Jourdain sont sales, que dans son pays il y a l'Abama et il y a le Parpa qui sont des fleuves qui sont si limpides et si bons pour se baigner et que le Jourdain ne convient pas pour qu'on s'y baigne. Si Naaman dit que je trouverai une eau meilleure dans laquelle me baigner, il se baignera 7 fois et il ne parviendra jamais au but de Dieu. On se comprend? On se comprend? On se comprend? Et si Dieu dit que Jésus-Christ doit passer par la mort afin que nous puissions hériter par sa résurrection, si Jésus-Christ refuse de passer par la mort, rien ne sera possible en dehors de cette obéissance. On est une multitude ici. Et je veux que chacun regarde à sa propre personne. Car ce que Dieu t'exige, et ce sur quoi Dieu ne va pas négocier, ce sur quoi Dieu ne va pas chercher à parlementer avec toi, ce sera ton obéissance. Ta foi et ta prière ne doivent pas faire moduler ton obéissance. Ta connaissance biblique ne doit pas faire moduler ton obéissance. Quand Dieu dit va à gauche, tu dois aller à gauche. Quand Dieu dit va à droite, tu dois aller à droite. Et je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Les hommes ont pris plaisir à justifier leur comportement et leur attitude, désirant faire croire à Dieu que Dieu ne connaît rien, que Dieu ne sait pas que nous sommes au 21e siècle, que maintenant même il y a Internet, il y a globalisation, que maintenant même il y a des phénomènes de broutage, que maintenant même il y a ceci et il y a cela. Dieu, tu n'es pas suffisamment renseigné. Ces choses que tu m'exiges aujourd'hui ne sont pas des choses qui sont à l'honneur, qui sont à la mode. Mais et si dit la parole de Dieu, si Dieu prend plaisir en quelque chose, Dieu ne peut pas prendre plaisir en autre chose, et Dieu ne peut pas prendre plus grand plaisir que dans l'obéissance. Il peut prendre un certain plaisir dans tes sacrifices, mais le grand plaisir qu'on ne peut pas remplacer se trouve dans ton obéissance. Ta capacité à te conformer à sa parole prescrite, ta capacité à exécuter sa loi pas à pas, ta capacité à conjuguer ta vie selon son expression, ta capacité à coordonner ta marche, à
à coordonner ton regard, à coordonner ton nuit, à coordonner tes pas selon sa parole et à demeurer ferme, peu importe les circonstances contraires, à demeurer ferme, connaissant que celui qui a parlé est puissant pour exécuter sa parole. Celui qui a parlé est puissant pour soutenir sa parole. L'Écriture dit qu'il soutient sa parole par son bras puissant. Il est l'empreinte de Dieu. Il est le reflet de sa création. Et il ne varie jamais. Ce qu'il annonce, il l'accomplit. Aussi longtemps qu'il n'y a point de variation en Dieu, celui qui est enfant de Dieu doit concevoir, doit accepter qu'il n'y ait point de variation en sa propre volonté. Car sa volonté ne peut pas différer de la volonté du Dieu qui habite en lui. Alléluia. Permettez que nous profitions de la pluie pour parler. La promesse ne passe pas. La promesse est établie. La promesse est certaine. Elle n'a pas de contradiction. Mais la promesse s'active. La promesse s'enclenche. La promesse se déclenche. La promesse va vers son accomplissement. Elle marche, elle bouge par la foi obéissante, par la foi agissante, par la foi qui se lève pour marcher conformément à ce que Dieu a prescrit. La foi ne négocie pas la volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit, Père, que cette coupe s'éloigne, non pas comme je veux, mais conformément à ta volonté. Nous raisonnons trop, frère. Et à force de raisonner, la promesse tarde. Et des gens disent que certainement la prophétie de ta vie tourne sur toi comme ça. Elle tourne. Mais aussi longtemps que la prophétie ne devient pas conforme à ta personne, ou que ta personne ne devient pas conforme et convenable à la prophétie ne vient pas s'appliquer à ton âme pour manifester l'accomplissement du dessein de Dieu. Et si il est écrit que si elle tarde, attends-la. Mais le juste vivra par la foi. Et l'Écriture dit, s'il est enflé d'orgueil, je ne prends point plaisir en lui. Est-ce que nous sommes ici? Nous sommes vraiment ici? Alléluia. Dieu donc exige de ceux qui portent son image une obéissance complète, une obéissance inconditionnelle, une obéissance quotidienne, une obéissance toujours croissante. En effet, pour Dieu, notre obéissance est le cumul. Notre obéissance est la somme, est l'agrégat, est le produit des bonnes œuvres. Écoute très bien, des bonnes œuvres qui manifestées quotidiennement et avec abondance. Ces bonnes œuvres servent uniquement à confirmer l'identité déjà certaine que Dieu nous a conférée par son Fils. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'obéir à Dieu, c'est affirmer, c'est afficher, c'est publier, c'est attester, c'est certifier, c'est justifier notre identité d'enfant de Dieu. C'est certifier, justifier notre identité, notre position, notre statut d'enfant né de Dieu. Nous n'obéissons pas à Dieu pour essayer de convaincre Dieu de nous aimer. Dieu nous aime déjà. Et parce qu'il nous aime, il nous appelle enfants de Dieu. Et parce qu'il nous a choisis et nous fait devenir ses héritiers. Et nous obéissons à Dieu pour nous dire que nous sommes certains
que nous avons changé d'identité, que nous sommes ses enfants, que nous sommes ses élus, que nous sommes nés de lui, que nous sommes descendus de lui, que nous portons son image et que portant ainsi son image, nous marchons selon sa parole et nous nous conduisons selon ce qui lui fait plaisir. Et le Fils de l'homme dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Vous me comprenez? Obéir à Dieu ne consiste pas à vouloir faire en sorte que nous obtenions devant Dieu un rang honorable. Nous avons déjà l'identité de Dieu en nous. Nous avons déjà la faveur de Dieu en nous. La promesse de Dieu est déjà en nous. Mais c'est parce que nous avons cette identité et cette promesse que nous avons le devoir d'obéir à Dieu. Parce qu'en obéissant à Dieu, nous démontrons aux hommes, nous démontrons à Dieu lui-même et nous démontrons à Satan que nous appartenons à Dieu, que nous sommes reliés à Dieu, que nous sommes nourris de la sève qui sort du véritable cep, et que si nous sommes des sarments véritables, alimentés, approvisionner, ravitailler par la sainteté divine, et que nous ne pouvons pas nous attacher à ce qui est impur, à ce qui est colère, à ce qui est désordre, à ce qui est abominable, car l'Éternel, notre Dieu, nous a marqué d'un sceau véritable sous lequel nous sommes, et ce sceau-là, nous n'oserons jamais le déshonorer. Désobéir à Dieu, ce n'est pas déshonorer Dieu, c'est bafouer notre identité. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Quand tu désobéis à Dieu, c'est vrai, ça signifie que tu déshonores Dieu. Mais en vérité, cela signifie que tu bafoues ta position, tu bafoues ton autorité, tu bafoues ta grâce, tu bafoues tes promesses, tu bafoues tes bénédictions, tu sèmes la zizanie, tu jettes du sable dans ta propre bénédiction. Désobéir à Dieu consiste dans le fait que toi-même, tu te dégrades. Alors que Dieu t'a établi pour que tu sois celui qui domine, celui qui règne, celui qui emploie la dignité de Dieu, afin que Satan va capituler constamment. Quand tu désobéis à Dieu, tu donnes la gloire à Satan. Et Satan s'assoit sur ta tête. Et il danse, alors que là ne sera jamais sa position sur toi. Il ne peut pas obtenir ni occuper une place de victoire. Mais quand tu désobéis, tu bafoues ta propre dignité. Tu bats en brèche toutes les promesses de Dieu pour toi. Tu détruis toute la forteresse que Dieu a établie autour de toi. Tu mets en ruine la maison inébranlable que l'Éternel bâtit autour de toi. Et quoi que tu sois établi sur le roc, ton péché t'exclut de la grâce. Voulez-vous qu'on en parle? Vous le connaissez, ce Adam. Vous le connaissez parfaitement. Vous le connaissez. Il dit que Dieu l'a établi sur toute la création. Les anges lui obéiraient. Toute la création lui était soumise. C'est lui qui devait bénir. C'est lui qui devait gérer. C'est lui qui devait gouverner. C'est lui qui devait planifier. C'est lui qui devait ordonner. Comment a-t-il pu se mettre à l'ordre du serpent? Parce qu'il a oublié son identité. Parce qu'il a oublié sa propre destinée. Parce qu'il a oublié sa propre définition. Parce qu'il a oublié son propre statut. Quand le diable veut nous faire quelque chose, c'est sur notre statut qu'il nous attaque. Voulez-vous que je vous en parle? La Bible dit que le diable s'approcha de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et quand il commença à l'éprouver, il dit, si
tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Et si le Fils de Dieu n'est pas au courant de sa dignité, s'il ne prend garde, il va vendre sa dignité et Satan va le piétiner. Une manière pour le diable de nous avoir facilement conscience dans le fait qu'ils disent « Tu n'es pas le pasteur, pourquoi on te fait ça? Tu n'es pas le diacre, regarde ce qu'on te fait. Tu n'es pas l'ancien, regarde ce qu'on te dit. Tu n'es pas le... Regarde ce qu'on te fait. Écoute, quand tu entres dans un ministère à la touche, on te laisse passer. Qu'est-ce que le petit là te fait? Et sur ta dignité, sur ton identité, le diable envoie la pression si jamais tu ne prends garde. Il te fauche comme de l'herbe. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu doit obéir sans tenir compte de son entourage, sans tenir compte des circonstances, sans tenir compte de l'espace, sans tenir compte du temps, sans tenir compte de qui que ce soit. Son obéissance n'est pas due à Dieu. Je veux le dire ainsi pour que tu saches ce qui est le plus important. Son obéissance n'est pas due au regard des hommes, pour l'acclamation des hommes. Son obéissance n'est pas due à la communauté dans laquelle il sert. Son obéissance n'est pas due selon qu'il a l'argent en poche ou selon qu'il est dans un état de disette. Son obéissance n'est pas due au fait qu'il soit en prison ou qu'il soit dans un lieu luxueux, dans un palais présidentiel. Son obéissance est due au fait qu'il sait qui il est. Et si nous savons à qui nous sommes reliés, si nous savons quelle est notre identité, cela suffit. Notre identité seule suffit. Il ne s'agit pas de ce que j'ai dit, une parole de Dieu. Il ne s'agit pas de ce que je suis en train de prophétiser, qui va faire que tu vas te lever pour dire j'obéis. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin qu'on te dise viens laver la maison, et viens faire ceci, et viens faire cela. Qui est-ce que je suis? Ce que je suis me permet de définir quels sont mes droits et quelles sont mes obligations. Et quand je me lève pour agir, frère, approuve-moi ou désapprouve-moi, aussi longtemps que je le fais selon l'identité que Dieu m'a donnée, je suis debout et je ne me laisse pas distraire. Quelqu'un peut-il dire Amen? Quelqu'un peut-il dire Amen? Il y a plusieurs choses. Mais une chose capitale que nous devons gérer, notre identité spirituelle. Et si nous sommes obéissants, cela ne doit pas dépendre de toute autre chose. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? S'il d'accord. Si je perds mon identité, j'ai tout perdu. Si je conserve mon identité, je gagnerai certainement tout. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que les hommes qui ont des promesses sur la vie sont des hommes qui sont beaucoup éprouvés. Les hommes qui ont des grandes promesses sont des hommes qui sont beaucoup attaqués. Les hommes qui ont des véritables promesses sont des hommes qui sont comme rudoyés, des hommes qui sont disputés, des hommes que le diable cherche à lutter, des hommes que les circonstances cherchent à renverser, des hommes qui sont toujours dans la contrariété, qui sont toujours dans l'opposition, qui sont toujours dans l'adversité, qui sont toujours dans des combats, qui sont toujours dans des gémissements à cause de l'excellence de la promesse qui est sur la vie. Mais cela est manifesté afin qu'eux aussi puissent constamment affirmer, afficher que je suis un enfant de Dieu. Tu m'entends? La corruption peut passer et enfler toute la maison. L'Écriture dit que Dieu dit à Satan, quand tu as parcouru toute la terre, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Et Satan lui dit, c'est parce que tu l'as comblé. Et il dit, si tu me touches, c'est bien. Si tu me touches son corps, je te donne peau pour peau.
mais ne touche pas à son identité, à sa vie. Et tu verras qu'il tient debout. Et il dit qu'en un jour, toute la gloire, toutes les bénédictions, toutes les faveurs, toute la postérité, toutes les possessions des gens ont été détruites, niquées, ont été exterminées. Mais alors qu'il a été touché dans son corps, son identité lui fut préservée. Et son identité lui fut préservée. Et la promesse qui est sur sa vie a été doublée, s'accomplissant à cause de sa fidélité, marchant selon son identité, conformément à la parole qui est annoncée. Son obéissance relève la promesse qui est sur sa vie. Et il est doublement béni dans sa deuxième gloire. Veux-tu m'aider? Si tu ne marches pas selon l'identité que Dieu a prescrite, tu serais en train de claudiquer constamment, de clocher, de marcher en chancelant. Mais tu n'arriveras jamais à doubler la gloire qui est sur ta vie. Ainsi le psaume dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Oh, j'aime cette parole. Ceux qui se confient, qui s'attachent. Vous voyez quand on se confie à quelqu'un? Vous voyez, c'est comme si on entrait par la porte du cœur de cette personne et qu'on restait stationné, établi dans la présence de cette personne. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. L'Écriture dit, elle ne chancelle point, mais elle est affermie. Elle est affermie pour toujours. C'est l'Éternel qui établit que celui qui porte son identité soit capable de demeurer ferme, être affermi, inébranlable. Pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas aux circonstances qu'il a tout. La foi ne regarde pas selon les yeux. La foi voit la promesse de Dieu et la foi tient debout, ne tenant pas compte que je suis vieux. Je suis en 2014. Je suis à Abidjan. Je suis agent de ceci. Je suis agent de cela. Mais regardant à la seule identité que Dieu lui a donnée. Alléluia. Que dit l'Écriture? L'Écriture nous dit de façon certaine que Jésus-Christ était fils de Dieu. Regardez, une parole surprenante dit que quoi qu'il fût fils, il a besoin d'apprendre à obéir à Dieu. Et il a obéi à Dieu par les choses dont il a souffert. Pourquoi? Parce que ce monsieur avait pour juste objectif et pour souci de démontrer que l'identité que Dieu donne est la chose la plus capitale qu'on doit maintenir. Et il devait prouver que ainsi, celui qui veille sur son âme, l'Éternel se charge de relever l'âme même du lieu de la mort pour l'établir dans le lieu de la gloire. On s'est compris? On s'est compris? Tu as eu l'habitude d'obéir à Dieu parce que tu voulais être béni. Tu as eu l'habitude d'obéir à Dieu parce qu'un frère va te visiter et si il te voit dans la désobéissance, tu auras des comptes à lui rendre. Tu as eu l'habitude d'obéir à Dieu parce que comme tu es diacre, il faut qu'on ne dise pas que le diable là, et le diable là, il est devenu diable. Alors, tu t'établis dans une dimension où j'allais dire ton obéissance n'est pas une obéissance sincère. Mais regarde, ton identité seule doit suffire. Toi seul dois prendre conscience que Dieu m'a transformé. Dieu m'a transformé. Et il m'a même élu. Et il m'a destiné à être un instrument et un témoignage pour plusieurs. Et ainsi, à cause de cette identité, même si je suis vendu esclave comme ce jeune Joseph le fut, même si je suis accusé injustement et j'étais en prison comme ce jeune esclave, ce Joseph-là le fut en Égypte, je sais que la gloire de l'Éternel me destine à être élevé pour devenir le gouverneur de ceux qui aujourd'hui me persécutent. Vous retenez cette parole? Vous retenez cette parole?
Quelqu'un peut-il résister un peu à cause de son identité? Ça ne me ressemble pas. Dieu m'a mis à part. C'est pourquoi je vais obéir à Dieu. Je porte le nom de Dieu sur moi. Le nom de Dieu est invoqué sur moi. Écoutez ce que dit l'Écriture. Il dit que Jérémie est prophète. Et Jérémie, étant prophète, a constaté que sa plaie était toujours douloureuse. Malgré ses pleurs, malgré ses gémissements, malgré tous ses efforts, ses plaies étaient constamment douloureuses. Il dit que alors qu'il était en train de gémir, l'Éternel lui dit, si tu es obéissant, si tu continues de te rattacher à moi, si tu continues de te tenir fidèlement devant moi, tu seras comme ma bouche. Dieu ne négocie pas au temps de l'obéissance. Et là où nous tombons facilement, là où nous perdons les grâces, c'est le jour où Dieu éprouve l'homme qui doit entrer dans l'accomplissement. Car personne n'entre dans une bénédiction sans avoir été éprouvé. Car on ne plante jamais un arbre sans le secouer pour voir si la force de ses racines tient sa taille. Tu comprends? Est-ce que quand tu es élevé, est-ce que ton fondement, ta fondation est suffisamment solide pour que tu ne balances pas pour tomber? Et alors, avant que Dieu ne fasse porter un fruit sur une de tes branches, il vérifie que tes racines sont solides. S'il t'éprouve, laisse-toi éprouver. S'il t'humilie, laisse-toi humilier. Mais regarde seul. Et l'identité qu'il a formée en toi se lèvera constamment. L'identité de la promesse se lèvera. Elle viendra à se lever. Et il est dit que sur les nations, les ténèbres couvrent les nations. Mais sur toi, le soleil se lève. Dieu, l'Éternel, fait lever un soleil sur toi. Pourquoi? Parce que c'est pas à ton identité que Dieu te reconnaît. Il ne te reconnaît pas par tes œuvres. Toute la justice des hommes est une espèce de torchon souillé aux yeux de Dieu. Dieu ne nous reconnaît pas par nos œuvres. Dieu nous reconnaît par l'image de son Fils qui est marquée en nous. Et la chose que nous devons conserver, celle par laquelle nous devons marcher, celle qui doit nous définir, celle qui doit s'afficher quand nous nous présentons, ce sera seulement et seulement notre seule identité spirituelle. Voyez-vous Jésus-Christ transfiguré? On ne le considère pas. On le voit comme quelqu'un de banal. Mais en l'intérieur de lui, ce qui fait sa force, c'est son identité. Et sa foi a son identité. Son attachement irrésolu, pour ne pas dire résolu, en cette identité. Tout ce qu'il fait, il le fait conformément à son identité, à son statut. Et personne ne peut le dominer à cause de son identité. Quand il veut apprendre à prier, regardez dans la prière, l'identité sort. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Je veux obéir à Dieu, mais à partir d'aujourd'hui, je n'obéirai plus jamais à Dieu en regardant à autre chose. Oh, la chose principale est en toi. Si tu sais qui tu es, tu sais ce que Dieu dit de toi, tu vas fuir le péché. Tu vas fuir le péché. Parce que tu sauras que le péché qui entre en toi va déformer ta qualité, va déformer tes vertus, va déformer tes promesses, va arrêter ta grâce, va annuler tes bénédictions. Alléluia. J'ai beaucoup parlé. J'ai trop parlé, n'est-ce pas? Je vais donner des références rapidement. Le péché d'Adam se trouve dans Genèse 3, verset 1er à 13, vous pourrez le lire.
L'obéissance de Jésus-Christ. L'obéissance de Jésus-Christ se trouve dans Hébreux 5, versets 4 à 11. Il est dit que quoi qu'il était fils de Dieu, il a dû apprendre à être obéissant. Nous aussi, nous devons apprendre à être obéissants. Mais cette obéissance doit être centrée sur le fait que nous sommes conscients de ce que nous sommes ou alors de qui nous sommes. Si tu ignores ou si tu méprises ton identité spirituelle, tu t'es vendu au diable rapidement même. Et il va te prendre à 0 francs pour te mortifier. Simplement parce que tu ne sais pas qui tu es. Point barre. Alléluia.